La gestion des parcelles au centre de mésentente entre partisans de M. Bouraïma Tapsoba, ex-maire de l'arrondissement 7 de Ouagadougou, et ceux de M. Mathurin Nikema, habitant de l'arrondissement. Quelques blessés légers grâce à l'intervention rapide des forces de l'ordre. La lutte contre la pauvreté est une préoccupation des autorités de notre pays. Elles ont choisi de former les femmes sur l'aviculture pour donner à cette dernière des revenus afin de faire face à la pauvreté. Et enfin, religion, les sœurs de Saint-François d'Assise célèbrent leurs 50 ans dans notre pays. L'évêque de Kaya, Monseigneur Thomas Kaboré, a présidé à Boulsa le début des festivités. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Merci de suivre l'unique édition sur la télévision nationale du Burkina Faso. Chaude journée donc aujourd'hui dans l'arrondissement 7 de Ouagadougou, quartier Nagrin. Des partisans de l'ex-maire Bouraïma Tapsoba et d'un nommé Mathurin Nikema, incarcérés depuis lors à la Mako, se sont affrontés au sujet de parcelles. Récit de cette journée chaude avec Sylvestre Da. Au devanture du domicile de l'ex-maire de l'arrondissement 7 de Ouagadougou, Bouraïma Tapsoba, quelques personnes qui lui sont proches font les sentinelles sous la surveillance de la gendarmerie positionnée un peu plus loin. Très tôt ce dimanche matin, cet endroit a été le théâtre d'un affrontement entre les habitants de cette partie de la capitale et le domicile de l'ex-maire a failli partir en fumée. L'incarcération d'un nommé Mathurin Nikema suite à une plainte de l'ex-maire est à l'origine de l'altercation. Les partisans de Mathurin, venus manifester leur mécontentement et exiger sa libération, se sont retrouvés face à face avec les défenseurs de l'ex-maire. Je suis venu trouver qu'il y a des gens qui sont groupés ici. Ils ont écrit que libérer des choses. Libérer Mathurin, les libérer de Nagrin. À ce moment, je ne sais pas qu'est-ce que Mathurin libère. À la Mako, quand il est allé à la Mako, on l'a fait ressortir pour faire le jugement. Il a dit non, que lui il est malade. Chaque fois, lui il est malade. En croyant qu'être malade, on va le libérer sans jugement. Et si on le libère sans jugement, nous ne sommes pas d'accord. Approché, l'ex-maire admet avoir déposé une plainte contre Mathurin Nikema. Les menaces et actes de diffamation orchestrés par Mathurin contre sa personne l'y auraient obligé. J'étais obligé d'aller poser ma plainte. Et effectivement, la gendarmerie l'a appelé. Et suite à ce qu'il dit, il n'y avait pas fréquemment de fondé. C'est en ça qu'on l'a amené à la Mako. À ma grande surprise, ce matin, il y a ces partisans qui sont venus, qui vont venir brûler parce que moi, je détiens leur leader. Il faut que je libère leur leader. Mathurin, je n'ai pas enfermé Mathurin dans ma maison. C'est la justice. Nous sommes dans un état de droit. Il faut quand même qu'il laisse les choses là évoluer jusqu'au point final. Nous retrouvons les partisans du nommé Mathurin Nikema retranchés à environ 500 mètres plus loin. La colère perceptible dans les regards et dans les voix, ils donnent leur version des faits. On était parti seulement pour intervenir le maire, pour lui dire on a besoin de notre frère dehors parce que ça vaut 4 mois qu'on l'a fermé. Nous ne comprenons rien du tout. Quand on est parti maintenant, vas-y, il nous a demandé que nous sommes venus ici pour faire quoi. Nous, on a dit que voici notre carton que nous on a mis sur notre tête. Le carton, on avait écrit. On disait qu'on est venu pour voir le maire qui n'a qu'à libérer notre frère, Mathurin. C'est tout. On a attendu que non, nous sommes les délinquants, on est partis pour aller brûler la maison de maire. C'est pas ça. C'est pas ça. Tout ça là, c'est des mensonges. On est parti pour demander pardon, mais monsieur le maire, il faut faire sortir le gars en prison. C'est tout. L'ex-maire appelle l'ensemble des habitants de l'arrondissement 7, quartier Nagrin, au calme et à la retenue. Cet appel que je lance à toute la population vraiment de cultiver le pardon, de savoir que le Burkina Faso là, nous sommes tous unis frères et sœurs. Cultiver le pardon entre frères et sœurs. Il ne faut pas que ces querelles là passent après et puis personne ne peut parler à personne. Ça, ce n'est pas du tout intéressant. Au moment où nous quittions l'arrondissement, la tension était encore vive avec des menaces qui fuisaient de part et d'autre. Et à Bobo Dioulasso, la coordination du balai citoyen de la ville, en collaboration avec le syndicat libre des cheminots du Burkina Faso, compte engager une dite citoyenne visant à rétablir dans leurs droits des travailleurs de la Citaraï. Ils estiment qu'ils sont victimes d'une injustice de la part de leur employeur suite à leur suspension. Pour éclairer l'opinion nationale et internationale, un point de presse a été organisé. C'était en présence de Momouni Baro. Après la crise ivoirienne de 2002 qui a occasionné l'arrêt du travail au sein du personnel de la Citaraï, ces cheminots vivent, selon eux, dans une situation difficile jusqu'à présent. Ils sont victimes de la suspension de leur contrat de travail suite à un refus catégorique de signer un protocole d'accord qui a pour objectif de définir les droits et obligations des parties. Après plus de 10 ans de calvaire,
Le syndicat libre des cheminots du Burkina Faso entend informer l'opinion sur cette situation à travers ce point de presse. Le plein emploi intervient le 1er septembre 2005. Aucun non-signataire n'est rappelé pour travailler. Ça veut dire nous tous qui avons refusé de signer le protocole transactionnel, près de la soixantaine là, qui avons refusé, aucun d'entre nous n'a été rappelé. Et tous ceux qui ont signé le protocole ont été rappelés. Sitaraï lance même des avis de recrutement, fait appel aux déflatés de 1989 et aux retraités pour pallier au manque d'effectifs. Pendant que les membres du SLCB sont dehors, on nous convie à des élections des délégués du personnel en mars 2007 et en juin 2010. En tant que mouvement de la société civile, les balais citoyens comptent défendre les droits de ces travailleurs après avoir été interpellés. Malgré toutes les tentatives engagées par ces travailleurs auprès des autorités politiques, judiciaires et même religieuses, leur situation va de mal en pis. Comment comprendre que les travailleurs puissent se retrouver dans une situation où ils ne sont pas officiellement licenciés car ne détenant aucun document relatif à un licenciement, mais sont sans travail, sans salaire, sans pension de retraite et impossible même pour eux d'obtenir un simple certificat de travail attestant qu'ils ont été ou encore sont même employés de Sitaraï. Et c'est dans cette optique que le balai citoyen s'engage à soutenir ces travailleurs afin qu'ils soient rétablis dans leurs droits avec pour but d'arrêter cette injustice qui n'a que trop duré. Espérons que la direction de la Sitaraï va prendre en compte la plateforme revendicative du syndicat libre pour le bonheur de ces travailleurs. Les manifestations des 30 et 31 octobre ont causé 3 victimes dans la région du Nord. Le ministre de l'Action sociale et de la Solidarité nationale a visité sa famille ce vendredi 16 janvier. Cette visite est l'occasion pour le gouvernement de témoigner sa compassion aux parents des victimes et d'inviter tous les Burkinabés au pardon et à la réconciliation. Reportage de Alidou Sawadogo. Le ministre de l'Action sociale et de la Solidarité nationale, accompagné des autorités de la région du Nord, a rendu visite aux familles endeuillées par les événements des 30 et 31 octobre dernier. Cette visite a été l'occasion pour la délégation d'apporter un réconfort moral à toutes les familles touchées par les manifestations de l'insurrection populaire. Nous sommes venus traduire donc ces sentiments de compassion, de soutien, de réconfort moral à l'adresse des familles que nous avons rencontrées ce matin. Et ce faisant, nous voulons qu'ils acceptent, encore au-delà de la douleur, travailler davantage à ce qu'il y ait plus de paix. Une occasion aux premiers responsables de la région de louer cette démarche du gouvernement. Par ailleurs, la population est invitée à travailler et à cultiver davantage l'esprit de paix et de tolérance dans la région. Je voudrais tout simplement inviter toute la population de la région du Nord à se pardonner. Et dans un deuxième temps, j'invite toutes les bonnes volontés à œuvrer pour une réconciliation véritable. Nous avons besoin de cette réconciliation. Nous avons besoin qu'il y ait la paix pour pouvoir enclencher des actions de développement. Les parents des victimes se sont réjouis de ce soutien qui vient les réconforter dans leur souffrance. La souffrance infligée par la perte de nos proches diminue avec le réconfort que nous offrent les premiers responsables de la région et le gouvernement. Et on ne peut que les remercier. Avant de se rendre dans les familles des victimes, Nicole Angeline Jean et son équipe ont été reçus par Sa Majesté Nabakiba. Le roi Diatenga a prodigué des bénédictions à la délégation et partant au gouvernement qui œuvre pour la paix et la cohésion sociale au Burkina. Événement d'octobre toujours, la coordination des associations pour l'assistance et le secours populaire au secours justement des victimes de l'insurrection des 30 et 31 octobre. Elle a tenu le samedi 17 janvier une assemblée générale pour aider à la prise en charge des victimes. Reportage de Claudine Bikaba.
Il faut prendre en charge toutes les victimes de l'insurrection du 30 et 31 octobre dernier. C'est le combat que mène le MBDHP en collaboration avec la coordination des associations pour l'assistance et le secours populaire. Et un collectif d'avocats s'engage avec elle dans cette lutte. On est aujourd'hui à un bilan officiel d'une trentaine de morts et à peu près de 400 blessés sur l'ensemble du territoire national. Et pas des blessés, on va dire, involontaires ou hasardeux, mais des blessés par balle, à balles réelles. C'est des faits suffisamment graves. Et le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples, ayant contacté un collectif d'avocats, a estimé que pour que, sur la base de ces événements et sur la base de la lutte qui a été celle du peuple burkinabé pendant 16 ans, ces choses-là ne se reproduisent plus. Il est impératif, au-delà des indemnisations, qu'on sache qui a tiré, dans quelles circonstances et pourquoi. Pourquoi on ait fait des morts alors que nous estimons que des marches à main nue ne pouvaient pas entraîner ce genre de situation. Ce collectif veut aider donc à assister ces victimes aussi bien sur le plan juridique que logistique. En effet, il s'indigne du retard que prennent les autorités à résoudre ce problème. À partir du moment où il y a eu des faits graves, des infractions comme celle-là commises, il était de droit que les autorités judiciaires s'autosaisissent. Pour nous, ça fait déjà près de 2 mois, on n'entend rien dire, ça veut dire qu'il y a une sorte de manque de volonté politique. Il était bon qu'il y ait des plaintes qui soient déposées et que nous essayions de les étayer et de mettre la pression sur l'appareil judiciaire pour que vérité et justice soient faites clairement dans cette affaire. Tout ce que notre peuple veut, effectivement, c'est que la justice joue son rôle. C'est tout ce que le peuple demande. Et que tout se fasse selon les règles. Ce n'est pas forcément un problème de texte, mais c'est aussi un problème de responsabilité et d'environnement politique qui bloquait effectivement que justice se fasse. Le MBDHP dit qu'il ira en justice même sans l'assentiment des parents des victimes au regard des faits révélés par le rapport de Amnesty International sur les événements qui ont causé des préjudices à ces Burkinabés. La première édition des Trophées de la paix s'est tenue le 18 décembre dernier. Au cours de cette édition, des trophées ont été décernés à des promoteurs de la paix. C'est un reportage de Maïmouna Guira et de Sylvestre Da. Inciter chaque Burkinabé à mettre la paix au centre de sa préoccupation, telle est l'ambition du Père Kouni ou Trophée de la paix. Au total, 10 trophées ont été décernés à des personnalités religieuses, coutumières et artistiques selon plusieurs critères. Le comité de sélection a examiné les candidatures soumises à son appréciation à l'aune des critères ci-après. 1. Il fallait être un acteur confirmé dans les activités en relation avec la recherche et la promotion de la paix au Burkina. 2. Avoir contribué à maintenir par ses activités la cohésion sociale et la paix au Burkina. 3. Avoir fait la preuve de sa capacité à rapprocher tous les Burkinabés. Et 4. N'avoir pas suscité, soutenu ou posé des actes de nature à compromettre la paix et la cohésion sociale au Burkina. La paix est la mère du développement, dit-on, et l'initiateur du Père Kouni envisage en faire son cheval de bataille. Rendez-vous est donc pris pour la 2e édition à la fin de cette année 2015 et Bamos Théo promet récompenser les artisans de paix, cette fois sur l'ensemble du Burkina. Un document pour permettre un dialogue permanent entre les sociétés minières et les populations. Le document a été validé au cours d'un atelier organisé par le ministère en charge des mines. Reportage de Bouma Ernest Nebier. Selon le ministère en charge des mines, l'or est devenu depuis 2009 le premier produit d'exportation de Burkina. Cependant, la radicalisation des revendications des populations riveraines des sites miniers de plus en plus constatées de nos jours a des conséquences négatives sur sa production, sur les investisseurs et sur l'État burkinabé. Les investisseurs subissent la destruction de leurs équipements et l'État la perte de recettes et sa crédibilité auprès de ses investisseurs. Le cadre national de développement communautaire qui fait ici l'objet de validation se veut une solution définitive à tous ces problèmes. Les projets miniers se déroulent généralement, en tout cas dans des zones
où effectivement il y a des populations riveraines. Et donc forcément ces mines ont des impacts sur ces populations immédiates. Mais le plus souvent il y a des conflits aussi. Il y a des conflits qu'il faut régler. C'est pourquoi le ministère des Mines a commandité une étude pour l'élaboration d'un cadre de développement communautaire. Un cadre qui permettra un dialogue permanent entre les projets miniers et les populations riveraines pour un développement minier apaisé. Au cours des travaux de validation, les participants qui sont des représentants de l'administration, de la société civile, des sociétés minières et des municipalités vont sans complaisance examiner le rapport à travers des critiques et des propositions constructives. Santé à présent des soins pour 130 malades de cataracte. C'est une initiative de l'association de développement pour servir la communauté. L'opération a débuté ce matin à Ouagadougou. Le reportage de Ini Walko et Janine Kambiré. Le Burkina, pays sahélien, connaît chaque année une montée de poussière en période d'harmattan, modifiant sensiblement la vision des populations. L'Association de développement pour servir la communauté, ADSC, pour la 4e fois, veut accompagner l'État en matière de prise en charge des victimes de la cataracte. 130 personnes, pour la plupart âgées, sont identifiées pour bénéficier de cette campagne gratuite. L'État ne tente pas tout faire, au moins si les associations ou les ONG peuvent venir en aide à l'État, je crois que c'est la meilleure des façons. Avant ça, on avait fait 3 opérations de 120 et aujourd'hui, nous sommes à 130 personnes pour pouvoir faire l'opération. En attendant la chirurgie proprement dite, qui aura lieu lundi, une équipe de spécialistes procède ce matin à un tri préalable. Pour voir ceux qui présentent des cataractes opérables, parce qu'on parle de cataracte opérable, c'est une cataracte dont après l'intervention, il peut avoir une récupération visuelle. Voilà, si ces cas-là sont dépistés, nous allons les opérer. À l'idée d'avoir une bonne vision à la suite des soins, les patients sont soulagés. Même il y a des gens qui travaillent, qui ne peuvent pas se faire soigner parce que les cataractes, c'est pour faire une opération, des visites, tout ça là, pour pouvoir payer tout ça là. Vu les conditions de vie, c'est un peu difficile. On nous appelait ici pour venir faire la visite, et je crois que ça va aller. Alors on a un côté, on a opéré, premièrement c'était bon aussi, on a un tas de deuxième. L'Association de développement pour servir la communauté, créée en 2013, compte une dizaine de membres et évolue dans le social, l'enseignement et la santé. La Confédération des institutions financières d'Afrique de l'Ouest lance un appel à la mobilisation pour le financement de plusieurs projets en faveur de ses membres. Cette mobilisation appelée par Social d'investissement est adressée aux caisses populaires affiliées à la Confédération. Le produit a été officiellement mis en service ce vendredi à Ouagadougou. Reportage de Zalissa Sanfo. Les institutions financières d'Afrique élargissent leur champ d'action. Et dans ce sens, elles mettent en œuvre la part sociale d'investissement ou part B, un programme de levée de fonds pour mobiliser 30 milliards de francs CFA. La Confédération des institutions financières de l'Afrique de l'Ouest a marqué l'avènement de la part sociale par une cérémonie officielle à Ouagadougou. C'est un investissement financier que nous faisons qui est à long terme et dont l'objectif est pour nous de renforcer nos ressources internes, surtout nos fonds propres, et aussi renforcer les capacités financières des caisses de base, des faîtières et de la Confédération pour pouvoir entreprendre des investissements importants allant dans le sens de l'amélioration de la qualité de service aux membres. Sur le champ, des membres des caisses populaires affiliés à la Confédération ont souscrit aux parts sociales. Pour eux, c'est un investissement rentable. On a un taux de 5% sur une action. Donc, et on peut à tout moment souscrire, même pour les enfants, pour la famille.
Donc c'est une bonne chose. Je souhaite que le produit là prospère pour soutenir plusieurs personnes parce qu'avec ça, il y aura de l'argent en permanence. La part sociale d'investissement est un programme qui s'inscrit dans la durée. Le Burkina Faso est appelé à mobiliser au cours de cette opération 8 milliards de francs CFA. Une formation sur l'agriculture a eu lieu le 14 janvier dernier à Ouagadougou. L'objectif de cette session est d'aider les femmes à s'intéresser à l'agriculture en vue de réduire la pauvreté. Reportage signé Claudine Bikaba. Former les femmes du Burkina à mieux gérer et percevoir la filière avicole, c'est l'objet de cette rencontre. Une rencontre à laquelle ont pris part les avicultrices de cette région du Burkina. L'initiative est de Mme Kambrichit, elle-même avicultrice dans le Kadiogo. L'idée de cet atelier, c'est d'amener les femmes à créer des entreprises d'élevage traditionnel. Il faut que les femmes aussi, qu'on se partage cette filière avec les hommes. Cette session de formation va permettre à ces femmes de se pencher sur la problématique, l'état des lieux, les enjeux et perspectives de la filière. Une idée soutenue par le ministère en charge et appréciée par les participantes. Ce qui m'intéresse surtout, c'est comment créer ces entreprises agricoles en lien avec les textes. Tout le monde est enregistré au même registre de commerce. Nous sommes dans une dynamique de créer en fait l'environnement qu'il faut pour la promotion en fait des productions animales. Mais nous ne pouvons pas tout faire. Nous avons besoin donc pour l'application de nos différentes politiques sur le terrain, que des organisations professionnelles, que des promoteurs privés qui sont dans les différentes filières puissent nous appuyer également donc à faire passer en fait le message. L'importance de l'élevage dans la sécurité alimentaire n'est plus à démontrer. C'est pourquoi cette formation devrait donc permettre à ces femmes d'avoir des revenus conséquents et de sortir de la pauvreté. C'est ainsi que le soutien et l'accompagnement des services techniques du domaine est aussi le vœu de ces femmes pour promouvoir davantage la filière avicole. Tinkodogo, à l'est de notre pays, a abrité les 15 et 16 janvier dernier le premier forum urbain municipal. Objectif, créer une synergie d'action entre les autorités locales et les organisations de la société civile sur les questions urbaines. Reportage de Mamadoutou. Après plus d'un demi-siècle d'urbanisation, le Burkina Faso a hérité d'un tissu urbain dépourvu de substances qui font la qualité d'une vie urbaine selon le ministère en charge de l'habitat et de l'urbanisme. Avec un taux d'urbanisation actuel de 25%, 33% des Burkinabés seront des citadins d'ici à 2030. Une situation préoccupante à ce forum urbain municipal de Tinkodogo, qui se veut un cadre formel et de dialogue sur les questions urbaines, mais aussi les processus d'élaboration des politiques publiques urbaines. L'avenir urbain se prépare aujourd'hui donc, et les défis qui se présentent à notre génération d'acteurs du secteur urbain sont de parvenir à une maîtrise de la croissance urbaine, de juguler l'augmentation des quartiers précaires, de juguler l'augmentation des quartiers des pressions environnementales, de renforcer les capacités des villes secondaires et bien entendu d'impliquer les populations locales à la gouvernance de leurs cités et à la formulation des politiques urbaines. Des défis que René Bagoro compte relever avec la collaboration de tous les acteurs du secteur urbain et surtout l'accompagnement de certains partenaires techniques et financiers. UN Habitat a contribué au développement de la politique nationale de l'habitat et de l'urbanisme et qui correspond aussi à la vocation de UN Habitat, qui est d'accompagner les pays africains pour lutter contre les bidonvilles, améliorer les conditions d'habitat et aussi guider le processus d'urbanisation comme on est en train de le discuter pendant ce forum. Nous avons discuté avec les autorités burkinabées, notamment le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme, mais aussi la MBF, le laboratoire citoyenneté. Nous avons essayé de faire en sorte que des liens s'établissent entre ces différentes institutions pour qu'ils puissent, je dirais, construire un dialogue et travailler ensemble à la planification du développement urbain. Pour la ville de Tinkodogo, la population passera de 53 349 habitants à 134 810 habitants dans les 15 prochaines années. Une croissance démographique qui entraînera des besoins en services urbains de base, d'où la mise en place d'un comité de suivi du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme.
Le Conseil supérieur de la communication organise à Bobo-Dioulasso une session de formation à l'intention des animateurs d'émissions radiophoniques et télévisuelles sur les techniques d'animation des émissions interactives, l'éthique et la déontologie du journaliste. Ce lundi 12 janvier, l'ouverture des travaux a eu lieu en présence de la présidente de l'institution. L'objectif est d'améliorer la connaissance des animateurs pour éviter des dérapages, surtout en période de crise. Le reportage est de Moumouni Baro. Le Conseil supérieur de la communication, CSC, une institution indépendante chargée de la promotion de la liberté de la presse à travers des pratiques professionnelles responsables. Des pratiques professionnelles responsables, cela passe nécessairement par la formation des hommes et femmes des médias. C'est donc dans cette optique que le CSC offre une formation à l'intention des animateurs d'émissions radiophoniques et télévisuelles de la ville de Sia pour éviter des dérapages. Vous savez, c'est un leader d'opinion. Et il peut allumer des brasiers comme il peut contribuer à la paix, à la cohésion sociale. Et c'est pour justement accompagner les journalistes dans le traitement de l'information en cette période sensible que le Conseil supérieur de la communication a organisé 2 sessions de formation, une à Ouagadougou et une à Bobo-Dioulasso, qui abordent des thématiques particulières comme l'animation des émissions interactives, le traitement de l'information en période de crise, les manquements récurrents constatés dans la presse burkinabé et autres sujets qui intéressent l'éthique, la déontologie et le respect de la loi. Dans ses rôles de gestion du secteur des médias au Burkina Faso, l'instance de régulation se félicite de cette initiative qui devrait sans doute renforcer la capacité professionnelle des participants. Je pense qu'une telle formation permet de recycler les animateurs d'émissions interactives, de leur rappeler les fondamentaux du métier et puis de leur travail de modération dans ces émissions qui sont aujourd'hui très prisées du public, mais qui sont aussi très délicates à gérer en termes de tact à avoir avec les auditeurs, les intervenants, de fermeté parfois quand ça déborde, et puis aussi de leur donner des outils qui peuvent leur faciliter la tâche. Cette session de formation sur la communication en période de crise va durer 72 heures. Et le Conseil supérieur de la communication, dans sa mission, entend veiller au respect des règles du métier de l'information dans un souci de renforcer la démocratie au Burkina Faso. Les acteurs du ministère de la Culture et du Tourisme veulent faire du Burkina Faso une vitrine culturelle aux yeux du monde. Ainsi se sont-ils retrouvés à Koudougou le jeudi 8 janvier 2015 pour réfléchir sur les stratégies de promotion de notre patrimoine touristique. Ils ont aussi examiné le rapport d'activité de l'année 2014 et échangé sur les perspectives pour l'année qui débute. Le point de la cérémonie avec Jonas Wemba. Le Burkina Faso dispose d'énormes potentialités touristiques et culturelles et le ministère en charge de la culture et du tourisme entend les promouvoir. Réunis ici à Koudougou, les acteurs des différentes structures déconcentrées, décentralisées et rattachées vont se pencher sur les mécanismes de mise en œuvre et de suivi des politiques nationales et relatives. Et durant 2 jours, il va s'agir pour les acteurs concernés d'apprécier les acquis et de relever les insuffisances de 2014 pour plus d'actions sur le terrain. De façon globale, nous pouvons dire que le bilan est satisfaisant pour avoir été secrétaire général et j'ai suivi les choses d'assez près. Les grands chantiers que nous avons eu à mettre en place ont connu pour la plupart vraiment un début d'exécution et je crois que 2015 va être réellement le couronnement de ce que notre lettre de mission nous a confié depuis 2014 et qui a été actualisée pour 2015. La consigne qui est donnée dans ces moments de transition est que nous soyons très sobres, nous soyons réalistes et que nous puissions atteindre les objectifs avec en tout cas les allocations qu'on va nous allouer. Les grandes lignes budgétaires de 2015 du département seront donc débattues lors de cette rencontre. Les participants auront droit à la fin des travaux à une excursion touristique à Sabou, question de découvrir la mare aux crocodiles sacrés. La 3e édition des personnalités culturelles de l'année a eu lieu ce vendredi 16 janvier. Une soirée qui a distingué 12 personnalités qui se sont illustrées au cours de l'année 2014. Reportage de Amadine Lalsaga. Une
soirée riche en couleurs, teintée de prestations d'artistes musiciens, d'humoristes et d'un défilé de mode. Avec cette collection VEFA, le styliste Benjecom rend hommage à la femme africaine. Ces activités accompagnent l'initiative de l'animateur culturel Hervé Onla qui récompense les 12 personnalités culturelles de l'année. 12 personnalités qui se seraient illustrées au cours de l'année 2014 dans les domaines du mannequinat, de l'humour et de la production culturelle. Nous sommes en cours de chemin encore, nous avons beaucoup à parfaire encore, donc ce sont des prix pour encourager, juste pour encourager et nous appeler à travailler encore plus dur. Le mot me manque, mais vive la culture burkinabé, vive tous ceux qui pensent aujourd'hui que la culture c'est la seule entrée pour la paix en Afrique. Des trophées d'honneur ont également été attribués à CM Film pour les productions audiovisuelles, Désiré Kodjo pour l'animation, Walid Bara pour la littérature et Gérard Kouala pour la diaspora. Cette reconnaissance de la part des organisateurs de cette manifestation nous invite encore à œuvrer davantage, à hisser plus haut possible les couleurs de la culture de Burkina Faso, où que nous soyons. Cette manifestation, réservée aux acteurs culturels, est à sa 3e édition, avec pour ambition de valoriser les acteurs culturels locaux. La culture, ce n'est pas seulement dans les gargotes, dans les boîtes de nuit. On a voulu également un peu montrer que ces personnalités également sont des hommes dignes. Il n'existe pas officiellement de jury pour désigner les lauréats. Cependant, des personnes ressources issues des différentes catégories de corps de métier ont fait le choix. Et puis, des élèves du centre de formation, d'initiation et d'apprentissage au métier ont effectué leur sortie le samedi 10 janvier dernier. Après 3 ans de formation, ils se sont prêts à affronter le marché du travail, compte rendu signé Isaïe Parkouda. Le renforcement du pouvoir économique des femmes par le développement de la formation technique et professionnelle de celles-ci, c'est l'objectif poursuivi par le centre de formation, d'initiation et d'apprentissage au métier CEFIAM. Et la sortie de cette 9e promotion pour la filière coupe-couture et 2e promotion pour la mécanique à 2 roues s'inscrit dans cette ligne directrice. Parvenir à l'épanouissement de la gente féminine en brisant les barrières et stéréotypes des métiers traditionnellement réservés aux hommes. Il faut dire qu'en matière de formation et d'insertion socio-professionnelle, notre objectif premier n'est pas seulement que des élèves sortent diplômés de nos écoles, mais plutôt que des élèves qui sont sortis trouvent de l'emploi. Donc aujourd'hui, nous sommes contents parce qu'il y a un pas de franchi, mais l'essentiel reste à faire, c'est les accompagner pour leur insertion socio-professionnelle véritable. Elles sont 11 finissantes en coupe-couture et 3 en mécanique moto. Recevant ici le parchemin et divers prix, elles se disent aptes à emprunter le chemin de l'entrepreneuriat et de dire non à la fatalité. Durant tous les 3 ans, j'ai beaucoup appris. Maintenant, je sais que je peux coudre. Bon, ensemble garçonné, pour femmes, tout quoi. Sincèrement, on a dit merci et puis longue vie quoi. À l'occasion de cette sortie officielle, un défilé de mode a été organisé. Le CEFIAM compte élargir dans l'avenir son champ d'action en intégrant d'autres filières comme l'électronique et la tôlerie peinture. Religion à présent, les sœurs de Saint-François d'Assise sont entrées dans leur année jubilaire. Le début de la célébration de leurs 50 ans de présence au Burkina Faso a eu lieu ce dimanche, c'était à Boulsa. C'était également en présence de Monseigneur Thomas Kaboré, évêque de Kaya, reportage signé Viviane Kendrebeo. Le début de l'histoire des sœurs de Saint-François d'Assise à Boulsa a commencé en novembre 1965. Les pionnières de cette mission ne sont plus, mais à Boulsa, on ne les a pas oubliées. Elles ont beaucoup travaillé. Ce sont elles qui nous ont fait la catéchèse jusqu'à notre baptême. Les sœurs accueillaient les filles victimes de mariage forcé. Elles nous ont aussi formés à la couture et à l'art de bien tenir une maison. Vous savez, c'est important pour une femme.
À la suite des pionnières, 36 filles du Burkina Faso se sont engagées dans l'Institut de Saint-François d'Assise. Les sœurs Honorine et Bernadette célèbrent en cette année jubilaire leurs 25 ans de vie religieuse. Ce qui m'a attirée chez les sœurs de Saint-François d'Assise, c'est leur proximité aux côtés des pauvres, des petits et de toute personne. Le clou de l'ouverture de ce jubilé a été la messe d'action de grâce de ce dimanche. Les textes liturgiques ont parlé de l'appel des premiers disciples, un appel auquel des jeunes continuent de répondre de nos jours. J'ai choisi la communauté franciscaine pour vivre pleinement l'évangile, suivre les pas de François. On ne sait pas trop. François d'Assise, c'est le saint qui avait le plus ressemblé à Jésus-Christ. Par sa pauvreté, son détachement total, son amour pour les gens, sa simplicité, au point même qu'on disait que même les oiseaux l'écoutaient. Et il parlait aux poissons qui venaient l'écouter, parce que c'était un homme de paix. L'Institut des Sœurs de Saint-François d'Assise est présent dans 3 diocèses du Burkina Faso. Les religieuses sont engagées dans plusieurs secteurs de la vie socio-économique des habitants de Boulssa et des localités où elles vivent. Éducation et formation des jeunes et réhabilitation des personnes handicapées. En attendant la clôture de ce jubilé d'or en novembre 2015, la communauté catholique de Boulssa a rendu grâce à Dieu pour les 50 ans de présence en son sein des sœurs franciscaines. Voilà Caroline Tuina, les journalistes, les techniciens, l'ensemble de tous ceux qui ont réalisé le 20h cette semaine se joignent à moi pour vous dire merci de nous avoir reçus chez vous. Demain, vous serez en compagnie de Marguerite Douagneau et en fin de semaine, ce sera Godefroy Bazier. Merci de suivre les actualités sur la télévision nationale du Burkina Faso. Bonne reprise de travail demain. Merci, au revoir et à bientôt.